Aujourd'hui, on va aménager un vivarium pour 2 amphibiens. Je vais commencer par mettre le substrat, la brique de substrat dedans de l'eau pour qu'elle imbibe d'eau puis qu'elle soit prête pour plus tard. Pour le vivarium, on va avoir besoin de fougères, mousse, plantes, la frogmose, plein d'affaires, surtout le lica et le vivarium. Je commence à ouvrir le sac de lica qu'on va ensuite rincer pour enlever la terre. Puis la terre, en fait, que c'est plate, c'est que quand il y a de la terre, le fond du vivarium il serait tout sale, puis ça, je veux pas, fait qu'on va le rincer. En fait, qu'est-ce que le lica fait dans le vivarium, c'est qu'il fait comment on pourrait dire ça? Un niveau de drainage en français. Puis, en fait, ça garde l'humidité. Puis comme ça, on a moins besoin d'arroser souvent. Puis vu que c'est des amphibiens, justement, ils ont besoin de quand même assez beaucoup d'humidité. Fait que là, je le rince. Puis on va pouvoir voir bientôt toute la terre qui sort. Toute l'eau comment elle est sale. Puis ça a tout couvert ma table, là, comme vous pouvez voir dans quelques instants. On peut commencer à voir le côté. Ouais, fait que c'est vraiment horrible. Toute la terre qu'il y a là-dedans. Je m'attendais sérieusement pas à ça. Puis ça commençait à envahir un peu beaucoup mon lieu de travail. J'avais peur que ça me mouille ou que ça mouille le vivarium, genre ça glisse puis que je l'échappe. Fait que j'ai coupé. On va ajouter le lica petit peu par petit peu parce que si on en rajoute trop d'un coup, ça pourrait, même si c'est très léger, ça pourrait casser la vitre. Puis ça me tente pas que ça casse la vitre, ça pourrait être vraiment très très malheureux. Fait que je n'espère pas. Fait que là, je vais tout pouvoir vu qu'il y a un tapis puis ça fait moins d'impact sur la vitre. Il manque rien qu'à l'aplatir, à le mettre dans la forme que je veux. Puis ensuite, on va pouvoir installer le filet qui va aller par-dessus. Le filet, c'est un filet pour le drainage qui fait une séparation entre la terre et le lica. En fait, il faut que je le coupe parce que sinon, il rentre pas. Vu que mon vivarium, c'est un small X-tall, quelque chose comme ça. Puis que le filet, c'était un médium. Fait que j'ai dû le couper à maintes reprises. Fait que là, j'ai essayé, puis ça me rentrait toujours pas. Fait que j'ai dû recommencer à couper. Ainsi de suite, jusqu'à temps que ça rentre. Tantôt, on a pu apercevoir ma poule passe en arrière. Je sais pas si vous en avez rendu compte. Fait que là, j'ai réessayé. Puis ça marchait toujours pas. Fait que j'ai décidé de le recouper. À cause sinon, ça remontait trop en arrière. Fait que j'ai décidé de faire une coupe de plus. Puis ensuite, c'était bon. Il manque rien qu'à l'installer. Mais normalement, c'est bon. Et voilà, ça a bien rentré. Puis je suis vraiment fière. Bon, là, je peux maintenant ajouter la terre qui a terminé d'imbiber. Puis Fait que là, il y avait quand même beaucoup d'eau dessus. Dedans le pot qui restait. J'en avais mis un peu trop. Fait que j'ai dû en enlever. Fait que ça a été quand même assez long. Là, ça se voit pas au montage à cause que j'ai coupé. À chaque fois que j'enlève mes mains puis que j'y remets, c'est coupé. Parce que sinon, ça prenait trop de temps. Puis que la vidéo, elle aurait duré 40 minutes. Ça paraît pas comme ça, être une petite vidéo comme ça, mais le temps que ça prend, c'est plus qu'incroyable. Maintenant, il me manque rien qu'à faire quelques ajustements. Et voilà. Je vais mettre le tronc d'arbre. Sérieusement, je l'ai trouvé vraiment beau. Je voulais en prendre un plus gros. Je voulais le couper, puis le mettre en angle dans le fond, avec un plus gros. Mais les revenus de la vidéo puis du vivarium, ça aurait été coûté trop cher. J'aurais pas voulu dépenser autant pour un tronc. C'était quand même genre 40$. Fait que j'ai pris un plus petit modèle, puis ça rend très bien. Vous allez voir le résultat final. C'est surtout parfait pour l'amphibien que je vais rajouter. Puis aussi, ça va faire une maison pour toutes les isopods, comme les roly-poly. Je sais pas comment dire en français, eux qui se roulent. Fait que là, il me reste rien qu'un peu d'ajustement à faire au tronc. Puis on va bientôt être prête à ajouter les plantes. Il faut rien que j'ajoute la mousse. Puis je vous dis, ça donnera un résultat beaucoup plus vivant. Rien qu'avec des petites pages de mousse qui viennent dans une boîte, bizarrement. Puis la mousse, ça peut vivre très longtemps.
On pense souvent que la mousse, c'est quelque chose de pas très important, mais c'est lieu de reproduction pour les springtails, qui sont des mangeurs de parasites et de... Mais pas de parasites, c'est plus des mangeurs de moisissures. C'est très important pour un écosystème de mettre de la mousse, pour garder l'humidité surtout. Puis ça donne une esthétique vraiment plus vivante. Après un peu d'arrangeage, ça donne ça. Maintenant, je vais rajouter de la sphagnum mousse, qui va faire aussi en guise de cachette. Puis vu qu'elle est plus dense, ça va permettre... elle est moins dense, désolé. Ça permet de se cacher à plein de petits amphibiens ou de petits coléoptères ou des vers de terre. Puis ça maintient aussi l'humidité. J'en mets dans le tronc pour aussi que les coléoptères ou les springtails vont pouvoir se reproduire dedans. Je vais ensuite, après avoir installé ça, je vais enfin pouvoir installer les plantes qui va donner un côté extrêmement magnifique. Je sais que les espèces que j'ai utilisées, je les ai trouvées derrière ma cour. Vu que j'habite au Québec, ils ressemblent à des espèces tropicales, sont vraiment magnifiques. Je vais les montrer dans une autre vidéo à cause que sur les plans... Ah, ma poule est réapparue. Si je vais vous les montrer sur un autre plan à cause que dans une autre vidéo à cause qu'ils sont pas super beaux. À cause que je n'ai pas eu le temps de les filmer, j'ai pas pensé à faire un plan. Fait que là, je vais ajouter la plus belle branche que j'ai pu trouver au Nature, désolé. Puis, en fait, j'ai ajouté une plante qui était un peu trop tropicale, mais vu que c'est des espèces de grenouilles, c'est des grenouilles, oui. C'est des rainettes versicolores, qui sont une espèce très belle. Ça ressemble à des espèces tropicales, fait que je trouvais que ça allait bien. J'ai décidé de faire encore un peu d'ajustement sur le tronc, le tronc, la branche. Ensuite, on va pouvoir installer la plante. J'avais peut-être pensé faire un petit côté aquatique, mais finalement, je me suis dit que si je veux pas de ponte, ça devrait être correct. Ensuite, je remets le toit, à cause que sinon la branche ne rentrait pas. Ça aurait été difficile à rentrer. Ensuite, bientôt, je vais pouvoir ajouter la plante. Elle est vraiment magnifique. C'est une des plus belles plantes que j'ai pu trouver. Vu qu'ils ont besoin de se reposer sur des grandes plantes, j'ai trouvé ça que c'était parfait. J'ai enlevé je pensais la mettre aussi avec le pot. Mais finalement, je me suis dit que pas besoin de pot à cause qu'elle avait l'air d'aller bien. Puis je me suis dit, si je la traite bien, puis l'écosystème fonctionne bien, normalement, elle devrait être en santé. Puis, vu que c'est une plante tropicale, elle a besoin de beaucoup d'eau. Puis justement, vu que c'est des amphibiens, ils ont besoin d'humidité. Fait que c'était parfait. Ensuite, je vais pouvoir placer la plante. Puis déjà, c'est beaucoup plus garni, c'est beaucoup plus beau. Ensuite, je vais mettre une fougère. C'est vraiment... qui est un peu mauvais. Elle est vraiment belle. Mais malheureusement, dans les jours après la vidéo qui a été tournée, elle est devenue sèche. Même malgré que je l'arrosais, elle était sèche. Bon, revenons-en au vivarium. Maintenant, la branche, je l'ai replacée. Je l'ai placée je sais pas comment dire en français, comment pourrais-je dire, dans une façon plus, un peu plus horizontale. Genre, avant, elle était plus droite. Là, je l'ai mis plus horizontale. Puis, je trouve que c'est vraiment beau. Voici le résultat. Il est pas final, mais très joli. Il manque rien que quelques petites touches. Puis, normalement, tout devrait être prêt. Bon, là, je vais humidifier le vivarium. À cause que, pour quand les grenouilles arrivent, ce soit plus le fun pour eux, puis qu'ils puissent boire. Puis que l'humidité soit correcte pour pas qu'ils sèchent quand j'ai mis dedans le vivarium. J'arrose même les petites plantes pour qu'ils soient contentes. Contentes. Je sais pas si ont des sentiments réellement, mais voici le résultat. On peut même voir le niveau de rainage en bas. C'est pas très grave qu'on le voie. Il y a vraiment de la belle mousse, puis je trouve vraiment que j'ai fait un beau travail.
Puis on va bientôt pouvoir relâcher les grenouilles. Ben, c'est pas des grenouilles, c'est des rainettes versicolores. C'est comme deux. Il y a 3 branches au Québec. C'est crapaud, rainette et grenouille. Il y en a une qui est verte, puis une qui est grise. Puis là, j'ai pas fait des gros plans, mais elles sont vraiment magnifiques. Dans un short, je vais vous montrer sûrement leur évolution. Puis en même temps, j'en ai même trouvé une autre. J'ai même trouvé une grenouille des bois. Je vous l'ai montré. Elles sont vraiment belles. Il y en a une qui est tombée. Elle est tombée. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bye!